Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo re-make-up du mois. Vous connaissez le principe, je vous reparle une seconde fois des produits dont je vous ai parlé ce mois-ci. On fait un deuxième look avec certains produits. Alors aujourd'hui, ça va être un peu un mix. Je vais vous reparler de certaines nouveautés dont je vous ai parlé au mois de mars. On va parler de choses qui sont sorties un petit peu avant. On va aussi aller chercher des pépites oubliées dans mes tiroirs. On va faire des expérimentations anti-cerne, rien que ça. Bref, voilà, c'est un petit peu le programme de la vidéo. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je vous ai réservé dans cette vidéo, eh bien, restez avec moi. Base à paupières et sourcils sont faits et je viens d'appliquer ma lotion de chez ELF, la Oil Control Liquid Lotion sur tout mon visage, comme tous les matins. Et on va, donc le principe de la vidéo aujourd'hui, vous le connaissez, on va réutiliser des produits dont je vous ai parlé ce mois-ci. Pas que, d'ailleurs, pas que. On va faire un petit peu des tests aussi, des expérimentations aujourd'hui. Bref, sur les yeux, j'ai hésité. J'ai hésité parce que j'avais envie de réutiliser la palette Odensai, la bleue, la Sea Talk. Alors, je suis sûre que vous l'avez vue, mais si vous ne l'avez pas vue, allez voir la vidéo de Mimi dans laquelle elle utilise cette palette. C'est dingue. Elle est splendide. Je la regardais un dimanche, j'étais en train de faire mon repassage, j'ai tout stoppé, je suis descendue, j'ai mis la palette sur mon bureau en me disant je veux l'utiliser demain. Le look que Mimi a fait, Mimi est juste super belle. Donc voilà, au cas où. Donc j'ai failli la réutiliser, mais en même temps, j'avais très envie de vous parler, de vous montrer en action le fard de chez Moira, la fameuse teinte Eye Contact, qui pour moi est la plus belle de toutes celles que j'ai. Alors, pour l'instant, au moment où je vous parle, elle est encore en rupture de stock sur Maki Beauty. J'ai l'impression que la marque commence à arriver à gauche, à droite. Il y a un autre site qui s'appelle makeup.be, mais qui existe aussi sur makeup.fr, où une de mes amies a commandé, qui revend la marque et qui a quelques teintes. Boozy Shop aussi. J'ai trouvé quelques produits Moira sur Boozy Shop, donc autant vous dire que le mois prochain, on va reparler encore un petit peu de Moira avec d'autres choses. Bref, je m'égare. Mais cette teinte, Eye Contact, gardez-la dans votre tête, elle est trop belle. Donc j'ai envie de vous la montrer en fait. Et alors elle ne m'a pas quittée. Soit avec des monos, parce que j'ai été beaucoup en présentiel au bureau ce mois-ci. Et du coup, j'ai vraiment le matin souvent fait juste un mono. Toujours avec elle, un thread liner avec elle, franchement, combiné d'autres palettes. Quand j'ai utilisé la Flora palette, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus... une teinte un peu plus intense, mais pas trop bleue en coin externe avec elle. Bref, elle est géniale cette palette. Donc, tout ça pour vous dire que je vous rapproche et qu'on utilise ces deux produits. Alors, je vous donne pas les noms des teintes parce qu'il y a un petit papier qui vient avec, mais sérieusement, c'est trop compliqué. Donc, je vais prendre d'abord, je vais mélanger, tiens, je pense, ces deux teintes-ci ici. Et je vais prendre cette fois-ci un pinceau Sigma. Alors, c'est le E35 et je vais appliquer ça en couleur de transition. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci ici avec un plat toujours de chez Sigma E27 et je vais l'appliquer en coin externe et je vais remonter en creux. Je n'ai jamais autant utilisé et autant aimé une palette de chez Morphe, je vous assure. Les fards se travaillent très bien, ils sont de belle qualité et alors si vous aimez les tons froids, cette harmonie, elle est géniale. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur cette palette en plus pour le prix. Alors, je vais prendre Eye Contact, ce petit bijou. Je vais l'appliquer sur ma paupière. Regardez déjà. De tous ceux que j'ai, en tout cas, c'est le plus incroyable. Et je vais prendre un pinceau 21 de chez Reefer et je vais juste l'étirer et l'appliquer correctement. Regardez le rendu de ce fard. Il est juste, vraiment, il est juste dingue. Et alors, je suis pas une fan de rose et quand on le voit, il a quand même des reflets roses. Mais c'est pas un rose trop rose. Et finalement, trop rose, trop rose. Et finalement, ce genre de fard, le rendu qu'il va donner va vraiment dépendre des couleurs que vous allez utiliser autour. J'ai utilisé cette semaine un fard qui, comme ça, au swatch, tirait plus sur le bleu. Et en fait, combiné avec d'autres couleurs, il y a d'autres reflets qui sortent. Donc voilà, ici, en tout cas, celui-ci n'est pas trop rose. Il est hyper impactant. J'adore ce truc. Alors, je vais prendre cette teinte-ci juste là avec un pinceau Morphe Jaclyn Hill JH40 et je vais venir travailler mon coin externe. Et voilà pour les yeux, j'en reste là. Je voulais juste vous montrer à quel point ce fard était beau. Et c'est vraiment ce que j'ai fait tout le mois en fait. Je vous dis, ces temps-ci, le matin, comme je pars vraiment tôt de la maison quand je travaille au bureau, j'ai vraiment envie de quelque chose qui va vite. Et les monos, dans ces cas-là, c'est le top. Beaucoup d'impact justement, sans trop d'efforts. Et ceux-ci sont dingues. Donc voilà, je fais un rat de cils et puis on continue avec le reste. Voilà, muqueuse supérieure, rat de cils. J'ai utilisé simplement le Tattoo Liner de Maybelline en 940 Rich Amethyst. En base, on va réutiliser
utilisé celle de chez C qui s'appelle la Glowy Super Gel en teinte Star Glow. Il y a 2 teintes, donc c'est la plus claire. Il y en a une qui est nettement plus foncée. Et je vous ai dit, hein, cette marque, ça a été un coup de cœur marque ce mois-ci. Bon, alors, je parle de coup de cœur marque, mais j'ai testé que 3 ou 4 produits. Hein. Je ne peux pas encore dire que j'ai tout essayé. Mais en tout cas, pour ce que j'ai testé, c'est génial. Cette base est très, très confortable. Elle est lumineuse, mais pas grasse. Et je trouve qu'elle donne un super beau rendu à la peau, sans apporter ce côté gras. Et les fonds de teint sont vraiment beaux une fois appliqués par-dessus. Surtout si vous utilisez des fonds de teint mat comme ça va ajouter une légère lumière, un côté un peu plus souple au fond de teint, sans pour ça, encore une fois, rajouter de gras. Donc j'adore cette base. J'adore vraiment. Et le rapport qualité-prix de cette marque est génial. Néanmoins, sur la zone T, je vais utiliser une petite touche quand même du baume de chez Danessa Myrix. Vous savez que j'ai la peau fort grasse et donc voilà, on va quand même juste un peu prendre des précautions. J'aime toujours autant ce baume. Hein. Je vais à un moment donné devoir penser à le racheter. Et ça, je le rachèterai, c'est sûr. Donc voilà, je l'applique principalement là où je brille le plus. Alors, je brille partout, mais quand même, hein, ma zone T, c'est vraiment l'endroit critique. Une petite touche du baume de chez R.E.M. Alors vraiment, j'en prends pas trop. Et maintenant, je le focalise là où j'en ai vraiment besoin. Donc là où je suis le plus marquée. Il apporte de l'hydratation, il va un petit peu, enfin même sérieusement, lisser et flouter. C'est un petit produit que j'aime beaucoup. Une touche de correcteur, c'est celui de chez Givenchy. Là, c'est pas ce mois-ci que je vous l'ai présenté, c'est le mois d'avant, je pense. Je vous ai dit, je le quitte plus, je le trouve super. Et on va faire un petit test anti-cerne aujourd'hui. Vous allez, je vous saoule avec les anti-cernes. Ah ouais, mais mon contour de l'œil, là, ça devient, c'est mon cheval de bataille. Hein. Donc, on risque de beaucoup en parler ces prochains mois, ces prochaines semaines. Je suis en train de tester, j'ai vraiment refait complètement ma routine contour des yeux. Et au niveau anti-cerne, je teste aussi pas mal de choses. Bref, voilà pour le correcteur. Il fait une belle différence, je l'aime beaucoup. Il est surtout ultra fin, c'est ça qui est génial. Et en fond de teint, je vais réutiliser celui de chez Gucci, l'éternité de beauté, qui au départ m'a semblé être bien, mais pas incroyable. Et finalement, plus je l'utilise, plus je l'aime, ce fond de teint. Donc, je l'ai en teinte 205C. Je vais bien le secouer. La teinte 205C est un petit peu claire. Voilà, donc il faudra que je le fonce si je veux encore l'utiliser en été. Éponge Real Techniques et je l'étire. Il est parfumé, hein, ce fond de teint. Si vous n'aimez pas les fonds de teint, les produits parfumés, il est quand même parfumé. C'est pas trop fort, mais voilà, on le sent quand même. Moi, perso, j'adore les produits parfumés, donc ça me fait toujours plaisir ce genre de produit, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Quand je pense que cette teinte, je l'ai prise en me disant, elle ira pour le début de l'été, voilà, bref, c'est pas grave. Hein. Et il oxyde un petit peu quand même, hein, donc... Voilà, au cas où il oxyde un petit peu. Mais donc, comme je disais, au départ, je le trouvais, voilà, pas beau, mais pas incroyable. Et en fait, plus je l'utilise, plus je le trouve beau, avec une belle tenue, avec un beau rendu sur la peau, sur les pores. Voilà, j'ai rien à lui reprocher, il est vraiment très beau. Et c'est pas, voilà, pour le moment, c'est lui que j'utilise beaucoup et celui de chez KVD que j'aime toujours autant, mais on n'est pas sur le même rendu quand même. Celui-ci, je trouve un petit côté légèrement moins mat que le KVD, et puis le KVD, on peut en tirer vraiment une plus haute couvrance. Quand on l'applique avec une pompe, le KVD, honnêtement, c'est plutôt une couvrance moyenne, hein. C'est pas du extra haute couvrance comme ils peuvent le vendre, ou moyen plus en tout cas, mais par contre si on le module, on arrive vraiment à du très haute couvrance. Celui-ci, il était vendu aussi comme haute couvrance. Moi, je trouve pas non plus que ce soit du extrêmement haute couvrance. C'est plutôt là aussi du moyen. Donc, mais très très beau, s'applique super bien et voilà. Et voilà. Comme quoi, il faut vraiment pas se fier aux premières impressions au pluriel. Parce que parfois, on apprend à apprécier les produits au fur et à mesure. Alors, anti-cerne, je vous ai dit qu'on allait faire une petite expérimentation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez le compte Instagram ou le compte TikTok de Rose Sillard, Rose & Ben. J'adore cette nana, franchement, je ne loupe aucune de ses stories parce qu'en plus, pratiquement tous les jours, elle fait un make-up en story. Elle est pleine de bonnes astuces, enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup la suivre. Et récemment, ce qu'elle faisait, c'était avec son anti-cerne, quand ils étaient un petit peu épais ou peut-être un petit peu trop mat, elle mélange une goutte d'huile. Alors, moi, j'ai ressorti du coup, je l'ai fait hier avec un anti-cerne dont je vous parlerai le mois prochain, un anti-cerne de chez Moira, je l'ai appliqué une première fois sans huile, c'était très bien, tenue exceptionnelle, je vais pas vous faire la revue maintenant. Bref, le lendemain, je l'ai testé avec une goutte d'huile et c'était
parfait. Le lendemain, c'était hier. Donc aujourd'hui sera mon deuxième test avec une goutte d'huile. Et du coup, j'ai ressorti le faux filter de chez Huda Beauty parce que cet anti-cerne, tout le monde l'adore et moi, j'ai pas eu de coup de cœur avec lui. Donc voilà, j'ai envie de tester avec lui. Donc attendez, je regarde parce que je sais même plus quelle teinte j'ai. Donc j'ai la teinte Cotton Candy. Voilà. Et donc en fait, cet anti-cerne, il était beau sur moi, mais il avait tendance à marquer comme la plupart de mes anti-cernes. Donc ce qu'elle fait, Rose, et que je fais ce matin, c'est que j'applique directement sur ma main. Alors c'est peut-être pas la méthode la plus économique, hein, on va peut-être gaspiller un peu de produit, mais donc vous mettez comme ça du produit sur la main. J'ai pris mon huile de chez Drunk Elephant, c'est un petit échantillon que j'avais eu. Alors j'ai cherché, elle utilise une huile Elemis, j'ai cherché une huile sur laquelle il était clairement mentionné qu'on pouvait l'utiliser sur le contour des yeux, et hop, voilà, je ne sais pas si vous avez vu la goutte tomber. Je mets juste une goutte comme ça sur la matière que j'ai mis là. Je vais mélanger le tout avec mon doigt et je vais dans un premier temps déposer la matière au doigt comme ça, puisque c'est ce qui me reste. Ça fait beaucoup vu comme ça. Peut-être que je cherche encore la méthode d'application. C'était peut-être pas le plus intelligent. Et je vais prendre le petit pinceau de chez Chanel. Il faut bien que quelque chose me plaise dans cet anti-cerne. Et je vais l'étirer directement, enfin l'appliquer directement. Et écoutez, pour l'avoir testé hier, donc je vous dis avec l'anti-cerne Moira, qui est assez épais, plus d'ailleurs que celui-ci, et assez mat, j'ai trouvé le rendu incroyable, quoi. Donc voilà, après je m'emballe pas, je fais un test aujourd'hui avec vous, on le refera le mois prochain si effectivement ça s'avère concluant, mais ça rend la matière beaucoup plus souple, là aussi, et ça n'a pas du tout altéré la tenue, alors on va poudrer, hein. Mais je me dis, pour les anti-cernes peut-être un petit peu trop secs, un petit peu trop épais, ça peut être une super belle technique. Bon, j'en ai encore un petit peu sur ma main. En fait, cette teinte-ci, elle est pas mal. Je pensais qu'elle était trop claire, mais non, elle est pas mal du tout. Et ensuite, je prends mon éponge de chez ELF et je retapote pour vraiment fondre, retirer l'excédent. Et tout ça, c'est une éponge de chez ELF qui est spécifique vraiment pour le contour de l'œil et qui a une super chouette forme. Et c'est complètement fondu. Alors, autre technique de Rose que j'applique, quand je vous dis que l'anti-cerne c'est mon cheval de bataille, immédiatement poudrer. Donc, je prends ma poudre Huda, comme d'habitude, j'ai chargé, je retire l'excédent sur ma main, je répartis la matière de manière uniforme, et tout de suite, je fixe l'anti-cerne, je vais quand même vérifier. Ouais, tout de suite, je le fixe. Donc, je ne le laisse pas sécher parce qu'elle disait, et en fait, quelque part, c'est cohérent, elle disait, voilà, appliquer une poudre qui en plus a un effet mat, en l'occurrence celle-ci, sur un anti-cerne qui est sec. Sec sur sec, c'est peut-être pas forcément toujours un bon ménage, surtout si on a le contour de l'œil marqué. Et ben en fait, depuis que je fais ça, donc là par contre ça fait plusieurs jours que je fais ça et c'est beaucoup mieux. Donc je n'attends pas, direct je poudre et bah écoutez ça évolue beaucoup mieux. Donc on va voir, j'ai pas encore retesté hein, le Huda, j'ai ressorti d'autres anti-cernes mais pas celui-ci. Et donc voilà pour mon contour de l'œil huilé et poudré. On verra, on en reparle le mois prochain mais j'ai vraiment envie de tester ça davantage avec différents anti-cernes, différentes textures, voir, comparer, enfin faire des tests comme on aime. Je vous en reparle, ça c'est clair. On va prendre cette teinte-ci qui est juste là et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils inférieur avec un JH39 Morphe et Jaclyn Hill. Et ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, toujours avec le même pinceau, et je vais l'appliquer en coin externe. Le mascara du jour, ce sera toujours celui de chez Maybelline, le Falsies Surreal, que je trouve super. Écoutez, je le quitte pas. Il a une super belle tenue, je vais l'appliquer en vous parlant. Il a une magnifique tenue, il fait un super beau volume, il sépare bien les cils, il a cette texture un peu sèche que j'aime beaucoup. Franchement, excellent mascara petit prix. Voilà déjà le rendu avec une seule couche. C'est fou la différence que peut faire le mascara sur un make-up. Et voilà, le ras de cils supérieur est fait. Je vais appliquer mon bronzer crème. C'est celui de chez C dans la teinte Fer. Vraiment, encore une fois, je me répète, je vous l'ai déjà dit au début, mais cette marque est un coup de cœur. Pinceau de chez ELF qui est génial. Cette marque est un coup de cœur et cette teinte est particulièrement un gros coup de cœur. Vraiment une teinte froide. Et voilà, tant que j'ai encore une mine d'hiver, j'en profite parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très claire et que ça n'ira qu'aux peaux très claires. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, la texture est belle, tout est beau dans ce bronzer, la lumière qui se dégage, la teinte, vous l'aurez compris. Et en plus, je sais que je vous parle souvent de rapport qualité-prix, parce que voilà, je trouve que c'est important, il faut tenir compte de tout. Et j'adore les produits luxe et il y a des pépites en tout petit prix.
Et puis il y a ces marques comme ça qui sont entre deux et où je trouve que on a une qualité de luxe. Honnêtement, moi je ne préfère pas par exemple le Charlotte Tilbury, le grand, dont j'oublie toujours ce nom qui est interminable. Vous voyez que j'aime beaucoup, hein, il est magnifique, mais je le trouve pas. Et on n'est pas sur le même fini et tout ça, mais je veux dire, je ne retire pas plus de plaisir avec le Charlotte Tilbury qu'avec celui-ci, qui m'a coûté déduction faite de la promo 18 € quoi. Voilà, et donc ça c'est vraiment des marques, je trouve, qui ont un super beau rapport qualité-prix. Donc voilà, celui-ci, vous risquez de le voir pas mal passer chez moi. J'avais prévu de ressortir justement le blush C, mais après je me dis que ça va peut-être faire beaucoup de C. Donc j'ai envie aussi de ressortir celui-ci, le Pillow Talk, donc de chez Charlotte Tilbury, il est sorti récemment quand même. Le Pillow Talk est magnifique, mais c'est vrai que je l'ai moins utilisé que les deux autres teintes que j'utilise toujours autant. Reefer numéro 37, et vraiment, hein, les Charlotte Tilbury, ils sont incroyables ces blushs. Oh non, j'ai bien fait de ressortir cette teinte-ci, il est beau. C'est le moment de poudrer avec la poudre de chez Huda Beauty. Je n'arrive pas à utiliser autre chose. Et j'en teste, hein, le mois prochain, on va quand même parler de plusieurs poudres de finition. Mais pour moi, il n'y a rien qui arrive à la cheville des poudres de chez Huda. D'ailleurs, je viens de commander du backup dans ma teinte Cupcake et dans la teinte Cherry Blossom Cake. Parce que voilà, vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc je sais que vous la voyez tout le temps, mais c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Et en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est à la fois des nouveautés de ce mois-ci, des nouveautés du mois dernier avec Charlotte Tilbury, et même j'ai ressorti une pépite oubliée. Voilà, je me suis dit que ces vidéos, c'est vraiment le moment pour moi de vous reparler des produits, mais aussi peut-être certains que j'ai réutilisés ce mois-ci, où je me suis dit, ah quand même, il est joli. Donc c'est un peu un mix de tout, c'est aussi le plaisir de se maquiller, juste sans forcément parler de nouveautés ou de faire de revues. Cette poudre, elle est géniale. Ouais, donc on a 3 petites pépites oubliées qui arrivent. Mario, Makeup by Mario, le Soft Sculpt Bronzer en teinte light. Je l'ai retesté hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je dis ça comme ça. Hein. Voilà, le problème avec Mario, c'est que maintenant, les frais de port sont devenus très très chers pour nous en Europe. C'est 20 € de frais de port, donc je dois dire que ça refroidit. Sérieusement, peut-être que la marque arrivera chez Sephora France. Elle est arrivée chez Sephora UK. Là où en Belgique, on peut commander chez Sephora UK. Donc, si vous cherchez la marque, on peut commander là-bas directement. La France, je ne sais pas si vous savez y commander. Parce que je me suis dit que je n'allais pas encore vous ressortir un blush Too Faced. Pourtant, c'est ce que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Mais bon, voilà. On va ressortir celui de chez Givenchy, le Prisme Libre en teinte Taffetas Rosé, teinte 2. Alors, le packaging de ces produits, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, comme les poudres, on met ça dans le petit capuchon. Petit pinceau, et puis on tapote l'excédent. Vous me direz si ça vous plaît bien finalement ce type de vidéo où à la fois je reviens sur des nouveautés et pas que, des moins nouveautés et puis j'allais dire des vieilleries. Et l'highlighter de chez Dior, le Dior Forever Couture Luminizer en teinte Nude Glow. Là aussi, c'est un produit qui reste tout le temps à côté de moi. Même si mon cœur va toujours à ceux de chez Rare Beauty au quotidien. Le truc, c'est que pour le moment, je suis très fidèle à mes produits coup de cœur, que ce soit les blushs de chez Too Faced ou les highlighters de chez Rare Beauty. Donc si je veux vous parler des produits que j'utilise réellement dans mon quotidien le plus, ça va toujours être la même chose. Donc ça me permet aussi de vous reparler d'autres choses. Et cet highlighter, il est vraiment très très joli. Pour les lèvres, d'abord un contour avec le crayon de chez R.E.M. Beauty que j'ai en teinte Key Change, qui est en fait une super teinte pour un beau rose, donc je vais vite l'appliquer. Et par-dessus, le Locked Kissed Ink de chez MAC en teinte Mischief. Alors, ces rouges à lèvres, j'en ai 2 teintes, et cette teinte-ci, c'est celle que j'utilise le plus, c'est la plus facile. Et je dois dire que je l'ai pas mal utilisée. Attendez, je l'applique. Et voilà la teinte, je la trouve super belle et super facile. Je suis allée en boutique avec ma maman d'ailleurs voir les autres teintes. J'ai pas eu de coup de cœur. En fait, une fois en vrai, elles sont quand même beaucoup plus intenses que ce qu'on peut voir sur le site. Et si j'avais racheté une teinte, ça aurait été une autre plus passe-partout, un peu comme celle-ci. Finalement, avec celle-ci et avec l'autre que j'ai, c'est très très bien comme ça. Mais si vous cherchez, je vous l'avais dit, du 100% confiance, ils sont géniaux. Je dois dire que ces dernières semaines, quand je voulais vraiment quelque chose que j'allais pas devoir retoucher parce qu'on n'a pas forcément des journées où c'est facile de retoucher et tout ça, génial. Donc voilà, c'est pas forcément c'est un rendu mat, c'est pas du tout asséchant, c'est pas inconfortable, c'est pas confortable non plus, mais vous voyez c'est juste bien et cette teinte-ci, elle est géniale. Je fixe avec Huda avec le Resting Boss Face. Alors j'ai toujours hésité à le tester ce spray de finition parce qu'on en avait beaucoup parlé au sujet de son odeur. C'est vrai qu'il est très parfumé. Moi ça me dérange pas, encore une fois les odeurs, je trouve que ça me dérange pas, mais
faut vraiment fermer les yeux, enfin, faut vraiment faire attention parce que on a comme ça une odeur de parfum qui nous prend en plein. Mais par contre, très efficace au niveau tenue. Là, je dois dire, voilà. Comparé à celui de chez One Size que j'adore, je préfère le One Size parce qu'il a un fini plus mat que celui-ci. Mais celui-ci, honnêtement, niveau tenue, il est super efficace et je pense que je le rachèterai parce qu'en plus, chez nous en Belgique, on peut avoir régulièrement des promos sur Huda Beauty. Huda Beauty. Donc, ouais, j'aime beaucoup jusque-là. Une petite touche de mascara en ras de cils inférieur. Et voilà pour le look final. Alors en général, en fin de vidéo, je vous fais un petit point, je reviens sur tous les produits. Là, je ne vais pas le faire, je reviendrai sur tous les produits dans la vidéo top et flop du mois que je vais vous filmer maintenant, qui sera d'ailleurs la prochaine vidéo que vous verrez sur ma chaîne. J'espère que celle d'aujourd'hui vous a plu parce que j'ai un petit peu fait un mix de ce thème. Donc on a à la fois parlé de nouveautés, de moins nouveautés et de pépites oubliées. J'espère que ça vous a plu. Juste, moi, j'apprécie me maquiller comme ça, juste pour le plaisir. Donc dites-moi en bas si vous avez passé un bon moment et si ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!